J'aime bien porter ce bonnet. Je trouve que je ressemble un peu à Hooper dans Les Dents de la Mer. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin hyper intéressant. Une analyse des Dents de la Mer vue sous le versant théâtral. Et l'auteur définit le film comme un diptyque en 2 actes. D'abord, un film de suspense quasi parodique. Et après, un film d'aventure. Et il explique que le moment clé du passage d'un acte à un autre, c'est quand il se retrouve à l'hôpital, après que le fils du chef de la police ait fait une syncope à la vue du passage du requin près de lui. À un moment, le chef de la police, il se prend la tête avec le maire Larivone. On voit le flic qui prend à part le maire et il tire un rideau. Et ce moment où il tire le rideau, c'est le passage au 2e acte. Je trouve ça super. Aujourd'hui, c'est la fin d'un acte. C'est le 31 décembre, c'est la fin de l'année. Alors je sais pas, il y en a certains parmi vous qui vont peut-être prendre des bonnes résolutions. J'ai toujours trouvé ça con, le concept de bonne résolution. Parce que par définition, une résolution, elle est bonne. Et personne ne prend des mauvaises résolutions. Pour moi, j'ai l'intention d'attraper le Covid et éventuellement me démerder pour avoir un dégât des eaux. En tout cas, une bonne résolution à prendre, ce serait au niveau de ce qui est véhiculé sur l'autisme par la presse. Je suis tombé ce matin sur un article. Un enfant de 10 ans, autiste, a réussi à construire une réplique du Titanic. Dans le ratio, il fait 1m50 et tout, c'est classe, hein. Mais moi, je me questionne. Il est où le sensationnalisme? Le fait qu'il soit autiste? Le fait qu'il ait utilisé 56 000 briques et je sais pas combien de tubes de colle? Le fait qu'il ait mis 700 heures à le faire? Le fait que ce soit le Titanic? Le fait que ce soit un enfant de 10 ans? Bah, dans le titre, on précise que c'est un enfant autiste qui l'a fait. J'aimerais bien connaître le rapport entre l'autisme et le fait de faire une construction en Lego. Non, parce que des maquettes du Titanic, il y en a eu un paquet, hein. Je veux dire, James Cameron l'a fait en 97. Un réalisateur de film de 42 ans fait construire une maquette du Titanic. Et en plus, elle était plus grande la sienne. Bon, c'est sûr qu'il avait plus d'argent. Mais ça ne l'a pas empêché de commettre des erreurs monumentales. Vous avez observé que dans le film Titanic, la 4e cheminée, elle fume. Erreur! La 4e cheminée du RMS Titanic, elle était factice. Donc elle pouvait pas fumer. Non mais ce genre d'article sur cet enfant-là qui a construit le Titanic en Lego, bah, ça m'énerve un peu. Tu sais, à mon avis, il n'y aurait pas forcément de couverture de presse sur un septuagénaire qui avait des corps aux pieds et qui souffrait de TOC, a tondu la pelouse de tous ses voisins. Un boulanger qui bégaye a réussi à faire une bonne galette des rois. Pour moi, il n'y a pas de lien direct entre l'autisme et le fait qu'il ait fait une construction en Lego. Même si elle est impressionnante. Parce que le lien qui est fait, moi je l'associe à une mise en opposition. Parce qu'il est autiste, il n'est pas censé pouvoir le faire? Ou alors, parce qu'il est autiste, ça fait partie de ses compétences? Pour moi, il y a un problème de raisonnement. D'autant plus que le titre de l'article précisait bien que cet enfant souffre d'autisme. Souffre? C'est toi qui me fais souffrir à dire ça? On souffre pas de l'autisme. L'autisme, c'est pas un truc exogène qui nous effracte. C'est pas une blessure. C'est une modalité de fonctionnement. C'est une condition dans le rapport au monde. C'est pas tout à fait la même chose. Et moi, je fais un lien direct entre la souffrance et la maladie. Ça me pose problème. Moi, je souffre pas de l'autisme. Par contre, je vais parfois souffrir de ses conséquences. C'est le fait que la société soit pas adaptée à tous qui fait souffrir. Pas l'autisme. Non, ça, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. C'est le fait de se sentir résumé, en fait, à l'autisme. Je veux dire, moi, je me résume pas plus à l'autisme qu'à mes goûts, mes couleurs et ma vie, en fait. Ça me ferait vraiment chier qu'on me voit que comme ça. Mais en fait, quand je dis ça, c'est un peu paradoxal. Puisque depuis le 21 novembre, je poste que des vidéos sur l'autisme. Je peux foncièrement pas reprocher aux gens de m'attribuer maintenant ce qualificatif. C'est pas parce que j'en parle librement que je suis devenu autiste. Même quand je suis en mode camouflage, je reste autiste. En fait, je suis composé de 2 facettes. Le moi social et le moi bulle. Et finalement, moi, je ne souhaite gommer aucune de mes facettes. En fait, les deux s'équilibrent. C'est parce que je dépense beaucoup d'énergie à rentrer dans le cadre et pas trop m'écarter de la norme que j'ai besoin de moments de repli. C'est aussi parce qu'il faut pas que je m'enferme trop dans le repli que je m'efforce d'aller aussi vers les autres et de maintenir une vie en apparence normale. En fait, ces 2 facettes sont essentielles et c'est ça qui me constitue. Mais comme c'est un travail d'équilibriste permanent, de funambule, de temps en temps, je commets quelques petites erreurs, des petits bugs. Je commets des impairs. Et un impair, c'est d'avoir posté tout à l'heure la 34e vidéo. Et je pouvais pas concevoir de terminer 2020 avec l'épisode 34. Un chiffre pair. Voilà pourquoi je vous poste l'épisode 35.